Faut-il investir dans les ETF ou bien choisir soi-même ses actions? C'est la question que tout le monde se pose quand il veut commencer à investir en bourse et on entend un peu tout et son contraire. Globalement, beaucoup pour les ETF. Je trouve que les gens sont vraiment focus sur les ETF. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dire clairement les avantages et les inconvénients, les différences, etc. et qu'est-ce que tu devrais, selon moi, privilégier. Si tu ne me connais pas, moi c'est Amélie et sur cette chaîne, on va parler de tout ce qui est gestion financière, budget, investissement, etc. Et mon but personnellement, c'est de remplacer mon salaire par des revenus passifs et notamment des dividendes et c'est pour ça que j'investis massivement en bourse. Alors tout d'abord, je vais te définir un petit peu ce que c'est tout ça. Donc les ETF, tout simplement, c'est des actifs qui répliquent des indices en général et ça représente à peu près un panier d'actions. Par exemple, l'ETF S&P 500, ça va représenter les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc si tu investis dans l'ETF du S&P 500, ça va tout simplement suivre le cours des 500 plus grosses entreprises américaines. Donc c'est un peu comme si tu investissais dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Pareil avec le CAC 40, etc. Il y a énormément de types d'ETF différents qui existent pour tous les marchés et toutes les spécialisations possibles. Il y en a vraiment beaucoup. A contrario, le stock picking, ça veut tout simplement dire de choisir toi-même les actions dans lesquelles tu investis. Par exemple, je veux investir dans les actions Total, je vais acheter des actions de Total directement, une entreprise spécifique. Donc d'abord, je vais te parler des avantages des ETF. Le premier avantage, c'est que tu peux avoir une diversification directement. C'est-à-dire que même si tu achètes une seule action de l'ETF S&P 500, comme je te l'ai dit, c'est un petit peu comme si tu investissais dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Bien que la performance du S&P 500 peut être tirée par seulement quelques entreprises, comme c'est le cas actuellement, par les 2-3 plus grosses entreprises technologiques, c'est ça qui fait le plus gros de la croissance du S&P 500, mais bon, peu importe. L'essentiel, c'est que c'est diversifié et que tu prends pas trop de risques parce que tu vas suivre la performance du marché global. Donc c'est quand même un avantage assez intéressant. Dès le départ, tu es vraiment très bien diversifié. Il y a peu de chances qu'il arrive quoi que ce soit à tes actions et à ton argent. Ensuite, il y a le fait que c'est beaucoup plus simple puisque c'est accessible aux débutants, même si tu comprends pas très bien les tenants et les aboutissants, que tu ne veux pas étudier vraiment la santé des entreprises, etc. Si tu vas sur des ETF comme donc S&P 500, CAC 40, etc., où c'est automatiquement les entreprises les plus performantes de chaque marché, tu n'as pas vraiment de questions à te poser. Comme je te l'ai dit, tu n'as pas vraiment à te demander si les entreprises font vraiment de la croissance, etc. En fait, elles sont automatiquement dans l'indice si elles sont performantes. Donc, tu n'as pas vraiment de questions à te poser. Voilà, c'est assez simple, tu achètes là-dedans. Tu es à peu près sûr que ton argent, il va prendre de la valeur. Et voilà, il y a moins de questions à se poser. Donc même si tu débutes en bourse, tu placeras bien ton argent si tu le mets dans un ETF d'un gros indice comme le S&P 500 ou le CAC 40. Les inconvénients d'un autre côté des ETF, c'est tout d'abord qu'il existe des frais. Donc tu vas avoir des frais en plus, des frais de passage d'ordre que tu aurais si tu achetais une action classique. Donc tu paierais des petits frais au moment de l'achat de l'action, mais c'est tout. Après, tu n'as plus d'autres frais. Pour les ETF, par contre, tu as des frais chaque année. Le temps que tu détiens cet ETF, tu auras des frais. Donc on est d'accord qu'ils peuvent être très minimes. J'entends que certains ont des frais vraiment très faibles. Mais même très faible, ça reste quand même un pourcentage. Donc il y a plein de personnes qui ont peur des impôts parce que ça attaque ton rendement. Eh bien, ayez peur également des frais des ETF. Enfin, pas peur parce que voilà, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui va attaquer également votre rentabilité, même si ça peut vous paraître très faible en termes de pourcentage. Si vous commencez à avoir des sommes conséquentes, vous verrez que tout de même, ça prend quand même une petite partie non négligeable de votre rendement. Le deuxième inconvénient selon moi, c'est que justement, tu prends des paniers d'actions tout faits et du coup, tu ne peux pas vraiment choisir ce que tu préférerais. Par exemple, si tu as des préoccupations un peu éthiques, tu ne peux pas dans un ETF choisir ce que tu veux. J'imagine qu'il y a des ETF qui sont un petit peu focus sur des entreprises plus durables, etc. Mais au global, voilà, si tu te dis, ok, je veux la performance du S&P 500, mais il y a quelques entreprises, je les trouve pas très éthiques, j'ai pas vraiment envie d'investir dedans, bon bah tu peux pas choisir, c'est le principe du panier d'actions tout fait. Ou encore, si tu veux uniquement des bons rendements en dividendes, ce qui est mon cas, si je prends un ETF, même un ETF spécialisé dividendes, il y a des entreprises dont le rendement du dividende c'est 1%. Désolée, mais ça m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment me concentrer sur des entreprises qui versent des dividendes intéressants et selon moi, c'est à partir de au moins 3-4% de rendement minimum. Donc voilà, t'as pas le loisir justement d'avoir des critères en plus. Tu prends des paniers tout faits. Il y a aussi le fait que tu n'es pas vraiment propriétaire d'une partie de ces entreprises. Donc selon moi, ça paraît quand même un petit peu moins sécuritaire, moins concret. En fait, tu es vraiment dépendant d'un nouvel organisme et c'est cet organisme qui est propriétaire des parts de l'entreprise. Mais toi, tu n'as pas vraiment de part dans ces entreprises du S&P 500. Donc selon moi, c'est encore
quelque chose qui est un petit peu moins enviable sur les ETF que d'être vraiment propriétaire d'une partie d'une entreprise qui fait réellement des bénéfices. Et enfin, bien sûr, donc comme je vous l'ai un petit peu dit, il peut y avoir une surconcentration sur certaines entreprises. Actuellement, dans le S&P 500 ou dans le MSCI World, il y a Apple, Microsoft, etc. qui représentent une très très grosse partie. Donc le côté diversification est un petit peu moins vrai dans le sens où c'est juste les 2-3 premières entreprises technologiques qui vraiment font la plus grosse partie de l'indice actuellement. Ça peut parfois être finalement un peu trop concentré à mon sens. Ensuite, on va parler donc du stock picking, donc de choisir soi-même ses actions. Les avantages et les inconvénients, bien sûr, vont être l'autre sens de l'ETF. Donc quand tu choisis toi-même tes actions, il peut y avoir un potentiel de rendement supérieur puisque du côté des ETF, c'est la moyenne globale du marché. Du côté du stock picking, si tu ne choisis que les plus performantes du marché, en effet, ton rendement sera bien supérieur à celui d'un indice moyen de marché. Bien sûr, on ne lit pas l'avenir et c'est très difficile de surperformer le marché sur le long terme, bien sûr. Mais si on choisit bien, c'est une possibilité. Ensuite, tu peux te concentrer sur une stratégie précise. Par exemple, comme je l'ai dit, moi, je me concentre sur les dividendes. Donc, je me concentre uniquement sur des entreprises qui me versent un minimum de 4% de dividendes chaque année. Et donc, ça permet de me focaliser sur une stratégie spécifique qui n'est pas simplement d'augmenter mon capital sur le long terme, mais de recevoir des dividendes chaque année. Ce que je ne pourrais pas forcément faire avec un ETF. Et enfin, tu as un meilleur sentiment de contrôle. Tu sais dans quoi tu mets ton argent, tu choisis dans quoi tu mets ton argent. Et comme je te l'ai dit, c'est bien plus concret. Tu as vraiment une part de l'entreprise que tu as choisie. Je trouve ça bien mieux. Pour le côté inconvénient, le plus gros inconvénient selon moi, c'est que tu ne peux pas faire un petit peu à l'aveugle comme pour les ETF. Si tu choisis toi-même tes actions, tu dois vraiment te renseigner, faire des recherches et analyser les entreprises avant d'investir ton argent dedans. Tu dois savoir un petit peu dans quoi tu t'embarques. Donc pour ça, il va falloir aller analyser les chiffres, comprendre un petit peu les chiffres des entreprises. Pour tout ça, moi personnellement, j'utilise le site investing.com. Sur ce site, tu vas trouver toutes les informations financières et si tu veux aller plus loin et te faciliter encore plus la tâche dans l'analyse des actions, tu peux même t'abonner à Investing Pro. Tu as de nouveau accès à toutes les informations financières des entreprises, à leur santé. C'est bien résumé avec des codes couleurs, des tableaux, etc. Tu as des avis d'analyste. Tu as également une IA spécialisée dans l'investissement en bourse à laquelle poser toutes tes questions. Des listes d'actions qui te sont proposées selon chaque stratégie, que ce soit te concentrer sur un secteur, sur un marché ou battre un certain indice. Et encore plein d'autres choses pour prendre les meilleures décisions en termes d'investissement. Donc n'hésite pas à cliquer sur mon lien dans la description de cette vidéo et si tu t'abonnes à Investing Pro par mon lien, tu auras 15% de réduction sur ton premier paiement. Ensuite, le deuxième inconvénient de choisir ses actions soi-même, c'est de ne pas prendre de bonnes décisions ou de ne pas assez te diversifier, mal comprendre les chiffres d'une entreprise. Et bien sûr, les actions que tu auras mis dans cette entreprise en particulier, elles peuvent perdre en valeur, l'entreprise peut faire faillite, il peut se passer énormément de choses qui font que tes actions de cette entreprise en particulier peuvent perdre vraiment beaucoup de valeur. Et enfin, le dernier inconvénient, c'est le biais émotionnel puisque si tu regardes la valeur de tes actions, elles vont être beaucoup plus volatiles que si tu as investi dans un ETF d'indice de marché. Donc, tu seras beaucoup plus serein si tu as un ETF que si tu as des actions individuelles. Le prix de chaque action varie énormément chaque jour. Donc il faut vraiment pas que tu te concentres trop sur les variations de prix parce que bien sûr, tes émotions vont en prendre un coup. Tu vas te dire, oh là là, j'ai déjà perdu 200 € en une semaine. Ou alors, ouais, c'est génial, j'ai pris 2000 € en 3 semaines. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment pas regarder et il faut se concentrer sur l'augmentation de valeur à long terme et uniquement à long terme. Mais alors au final, qu'est-ce qui est le mieux ? Alors je vais tout simplement te répondre que ça dépend de toi, de tes objectifs, de ta situation. Comme d'habitude, tu me diras, mais oui, c'est toujours pareil. Au final, il y a des situations dans lesquelles l'investissement en ETF sera plus adapté et il y aura d'autres situations où le stock picking sera plus adapté. Donc selon moi, quand est-ce que les ETF sont le plus adaptés ? Si tu veux investir sans y passer beaucoup de temps. Si tu cherches surtout à protéger ton capital sur le long terme et à ce que ton argent prenne de la valeur sur le long terme. Si ton but est de ne pas payer beaucoup d'impôts, puisque tu peux tout faire par le PEA, il y a des ETF qui te permettent de suivre le S&P 500 qui sont éligibles au PEA. Donc ça te permet au final d'investir entre guillemets dans le monde entier toujours par le PEA et donc de bénéficier de cet avantage fiscal. Si tu veux profiter de la croissance mondiale sans te concentrer sur un seul secteur, une seule stratégie, voilà, tu te dis juste au global, le monde est en croissance, mon argent va prendre de la valeur sur le long terme si je l'investis sur un truc un peu global. En effet, auquel cas l'ETF sera adapté. Et enfin, si ton but est donc d'augmenter ton capital et de le revendre à un moment donné pour pouvoir en profiter. D'un autre côté, le stock picking est plus adapté si tu veux contrôler dans quoi tu investis, par exemple éviter certains secteurs ou au contraire miser sur un secteur spécifique.
Si tu aimes et que tu peux analyser les entreprises et leur santé financière et économique, ou si tu vises la constitution d'un patrimoine concret avec de réels actifs, ou que tu as une stratégie par exemple de dividendes comme moi, je trouve que ça m'est plus adapté de choisir mes actions en direct et de pouvoir profiter des dividendes qui me sont versés chaque année comme je le souhaite. Et auquel cas, je n'ai donc pas besoin de revendre mes actions pour pouvoir profiter de l'argent qu'elles me génèrent, puisque je peux en profiter dès le versement des dividendes chaque année donc. En conclusion, en général, si tu es débutant et que tu as peu de temps à consacrer à tes investissements, choisis les ETF. Dans tous les cas, tu prendras une bonne décision, ton argent va croître et c'est mieux que de ne pas investir du tout. Et si tu veux te renseigner un peu plus ou avoir une stratégie de revenus passifs, je pense qu'il vaut mieux aller vers le stock picking. Dans tous les cas, rien ne t'empêche également de faire un peu des deux ou de commencer par les ETF, le temps de te former un peu plus et de passer le pas d'acheter des actions individuelles. Il y a vraiment tout qui est possible, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être également les deux. Et bien sûr, comme d'habitude, il n'y a pas de meilleur choix absolu, de meilleur choix pour tout le monde. Il y a simplement un meilleur choix pour toi et c'est toi qui dois prendre cette décision et pas ce que te dit Pierre, Paul ou Jacques sur les réseaux ou à la cantine du travail. L'ETF, c'est simplement la simplicité et la tranquillité, et le stock picking, c'est plutôt le contrôle et le potentiel. Et peu importe que tu choisisses ETF ou action individuelle, l'essentiel c'est de structurer ta stratégie d'investissement et d'avoir de l'argent chaque mois à investir. Et si tu as besoin d'aide pour ça, je t'invite à te procurer mon livre. Il est disponible en format papier sur Amazon ou en format e-book sur mon livre. Tu retrouveras aussi tous les liens dans la description de cette vidéo. Et ce livre va te donner la méthode complète qui te permettra de mettre en place un budget efficace et de te dégager de l'argent à épargner et à investir chaque mois. J'espère que toutes ces infos t'ont aidé à y voir un petit peu plus clair dans tout ça. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te retrouve bientôt dans la prochaine. Et d'ici là, n'hésite pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux.